Bon, salut les gars. Et ben voilà, je suis arrivé à Berlin tout à l'heure. Je me suis mis en quête d'un joli petit bar. Je sais pas trop encore où aller. Pour le moment, je me traballe un peu, mais bah, c'est chouette. C'est chouette. Je m'attendais pas à autant d'architecture. Ouais, c'est vraiment cool. Hein. Regardez ça. Ça donne envie de se poser à côté de la rivière avec une bonne petite bière. Ouais, je sais, j'en parle beaucoup, mais c'est parce que j'ai eu pas mal d'heures de trajet, là j'ai soif. Donc voilà, la gasse ça commence demain, demain midi. J'essaierai de vous tenir un petit peu au courant, je montrerai tout ça après certainement, parce que ça risque d'être un petit peu buzzy comme on dit. Donc voilà, je me travaille un peu, j'essaierai de vous montrer un petit peu Berlin en même temps pour ceux qui y sont pas allés. Puis je suis un peu à l'arrache, hein, j'ai pas trop prévu grand chose, j'ai même pas encore regardé le programme de la GAS, mais je veux dire ça pourrait être pire. Donc ça pour vous montrer vite fait le site, le site principal de la conférence, donc c'est Wilhelm Halle. En fait c'est une ancienne fonderie de métal. Donc Berlin c'est ça, hein, c'était quand même une grosse ville, c'est très industriel. Et les bâtiments en briques rouges. Alors c'est cool parce que ça fait des espaces sympas où bosser. Hein. Moi j'aimerais bien trouver un truc moins gros que ça forcément quoi, mais un petit peu similaire dans un quartier un peu tranquille comme ça, mais accessible quand même. Je trouve ça assez sympa. Je peux voir le bâtiment là. C'est super grand. Hein. Grand. Donc là il y a une cantine qui est ici, c'est par là qu'on arrive. Et donc on arrive dans le hall. Donc là on a des lectures qui se passent là-bas. Donc tout ce qu'il y a ici, là c'est le marché. Où forcément j'ai craqué sur 2-3 outils. Et là on arrive dans la partie de l'exposition des étudiants. C'est vrai qu'on fait des trucs vraiment sympas. J'aime encore bien ça. Voilà, je vous montre vite fait, de toute façon c'est toujours un peu subjectif. Mais bon voilà, il y a 2-3 trucs, c'est cool quoi. Puis encore une fois, le bâtiment est énorme. Donc là tout à l'heure j'étais à l'exposition qui était là-bas, je suis reparti par là-bas où il y a les démos de parachèvement. Et puis donc là on arrive sur la dernière partie du hall. Où hier il y avait des démonstrations de néons, des mecs qui font des néons. Ça c'était une œuvre j'ai essayé de la prendre en vidéo, c'était une performance. Donc, en fait c'est des tubes en boro. Là je sais pas si vous voyez, il y a une résistance, la résistance Cantal. Voilà, là on la voit. Et en fait il a chauffé ça à la torche, mais ça a fait vibrer les tubes.
monde. J'ai pas eu le temps l'autre jour de vraiment prendre ça, puis il y avait beaucoup de monde. Donc je vais vous faire juste un petit tour comme ça vite fait. Là, il y a des démos de Cold Work, travail à froid. C'est assez sympa, c'est old style. Bon, ouais, truc un peu plus traditionnel. Je trouve ça bien qu'il y ait un petit pôle travail à froid, parce que bah, c'est vrai qu'on voit pas souvent. Il y a des démos, mais alors il y en avait hier, mais c'était il y avait vachement de monde, donc c'était un petit peu compliqué à prendre. Donc là, on a dans le hall principal de la Gasse. C'est surtout sur 2 sites, hein. Il y a ici, puis il y a Berlin Glass. Berlin Glass, c'est pas trop loin, c'est genre une demi-heure à pied. Mais Berlin, c'est quand même pas mal desservi niveau transport en commun. Regardez ça si c'est pas génial. Une vieille machine à couture, une vieille singère. C'est génial. Donc on a des petits trous. Plutôt cool, hein. Salut les petits gars. Alors aujourd'hui on est à Berlin Glass. On va y avoir une démo ce matin avec entre autres Peter Cushingke. C'est vrai que l'atelier, on m'avait dit qu'il était pas énorme. Alors je vais reprendre un petit peu mon tour, parce que c'est difficile aussi quand tu connais plein de gens. De mon expérience au musée, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait une expo. Et c'est cool de revoir des gens comme ça. Là on a un mini dragon. Baby Dragon, et ils sont en train de refaire du verre recyclé. Alors, on a deux trois petits exemples à côté là. Là ils font des trucs avec du verre sécurité que j'aime plutôt pas mal. Je sais pas si c'est encore ici, ouais si c'est là.
tout à l'heure, il y a des workshops. Là par exemple, on nous explique un petit peu comment écrire des artist statements. Je vais pas vous prendre tout le truc, mais c'est juste pour vous montrer le genre de lecture qu'il peut y avoir. Voilà. Really delicate. So, you know, these pieces tell a story. They tell a story of how the work has evolved. Salut tout le monde. Eh ben, là on est de retour en France. En fait, je suis dans les coins de Brucieux, hein. On est venu louer un petit peu avec un collègue. Donc superbe vue, on est à Savigny en fait, quelques kilomètres à l'ouest de Lyon. Donc dans les monts lyonnais, dans la nature. Là c'est le soir, super coucher de soleil. Enfin bref, quoi, tout ça pour vous dire que Berlin c'était génial. Ça a été un petit peu difficile de prendre tout en vidéo, hein. Il y avait beaucoup de monde, donc moi je suis pas le genre de mec à aller faire chier tout le monde pour prendre une petite vidéo. De toute façon, il y a eu beaucoup de vidéos, de photos, vous avez vu tout ça sur les réseaux. Donc moi j'ai essayé de faire un petit truc un petit peu différent. Montrer ce qui n'a pas forcément été vu, montrer l'intégralité des sites sur lesquels se passait la conférence. Et puis je me suis un petit peu moins concentré sur les démos. De toute façon, c'est le genre de truc. Voilà, soit on est là, on apprécie, soit on regarde des vidéos, il y en a des tonnes. Mais bon, il y en avait qui valaient le détour, quoi. Moi j'étais content de voir Net contre elle parce que c'est un bon copain. Et voilà, qui était assisté par Ifa Soden aussi, dont je vous ai parlé dans un précédent vlog. Donc c'est avec elle que j'avais plus ou moins commencé au musée. En fait, c'est avec elle que j'ai commencé les choses sérieuses au musée. J'avais déjà bossé avec quelqu'un avant. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était une très bonne expérience, que Berlin c'était une ville absolument géniale. Alors forcément, ça a été bombardé pendant la guerre, machin, donc ça respire, hein. C'est pas le genre de capitale comme Paris où moi j'étouffe un petit peu, quoi. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas encore quelles seront les prochaines vidéos, mais j'y travaille. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une résidence d'artiste au Danemark en septembre. Donc je vais retourner à Bornholm, dans l'école dans laquelle j'ai passé mon billet. Et ça c'est pas mal parce que ça va me permettre justement voilà, de montrer des images, d'expliquer un petit peu les lieux, de retracer un petit peu ce qui s'est passé là-bas et puis de dire quels sont les points forts. Je prévois, alors il faut que je vois si je peux me permettre de faire ça, mais j'aimerais bien faire un petit tour. C'est une île de 30 km², peut-être 40 km². Et bon, j'avais toujours un petit peu en tête le fait de faire le tour de l'île à pied. Je me suis acheté un tarp, j'ai un matelas, enfin un sac, un tapis de sol on va dire, quoi. Donc voilà, peut-être que ça fera partie du vlog, je sais pas encore, on verra bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour prochaines aventures. Allez, ciao!